Bonjour à tous, ça va bien? J'étais un peu surpris, je pensais qu'on serait très peu nombreux aujourd'hui avec la neige qui tombe. J'ai dit, peut-être on ne sera pas nombreux, mais non, quand même, je suis content de tous vous voir. Gloire à Dieu. Le gouvernement de Dieu sur les épaules d'un bébé. Je ne pouvais pas choisir dans Ésaïe 53 quel verset prendre. J'ai dit, on va tout le lire. C'est tellement un beau texte qui nous parle de Jésus. J'ai rencontré hier un de mes amis juifs, puis qui vient à notre usine parfois, c'est un rabbin. Puis je me suis dit, la prochaine fois que je vais le voir, il faut que je lui dise, as-tu déjà lu Ésaïe 53? Parce qu'on a des fois des discussions, il reconnaît Jésus, mais il ne reconnaît pas comme le Messie. Il me semble qu'Ésaïe 53 est un texte tellement beau, tellement clair. Donc, il ne faut pas avoir de crainte que Dieu va attirer tous les hommes à lui. Et j'aurais une question aujourd'hui. On va parler de Noël un petit peu. Noël, je m'adresse aux enfants. Je les vois, ils ont un petit crayon, mais une petite question pour commencer. Noël, c'est quoi Noël? Qu'est-ce qu'on fête à Noël? Est-ce qu'on fête lui? Ou bien est-ce qu'on fête lui? Oui? Qu'est-ce que vous pensez qu'on fête? Le deuxième, bonne réponse, bonne réponse. Il y en a beaucoup dans notre monde aujourd'hui qui ne savent pas, hein? Beaucoup d'enfants, même on leur demanderait Noël c'est quoi? Bien, ils vont dire c'est Père Noël, c'est les cadeaux. Ça s'arrête souvent là, hein? Les lutins, beaucoup, oui. Donc nous, on sait qu'est-ce qu'on fête. Par contre, on sait très bien que c'est pas le 25 décembre qui est né Jésus. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'est pas grave, je pense que c'est important une fois par année, surtout dans le temps dans lequel on vit, où les gens sont un petit peu éveillés à quelque chose de spirituel, de leur parler de Jésus. Pourquoi pas? Donc, profitons-en aujourd'hui, alors que tout le monde parle de Noël, pour parler aussi de Noël. En réalité, Noël, c'est quoi? Xavier me l'a souvent dit, Noël, lui, il me dit la nativité. Je suis allé voir dans Wikipédia l'étymologie, puis ça vient vraiment... Il y a deux possibilités, mais la première, c'est que ça vient du mot Naël, en tout cas, puis c'est l'idée de naissance, de nativité. Donc, c'est la nativité, c'est pas la nativité du Père Noël, c'est celle de Jésus, qui est venu il y a plus de 2000 ans sur cette terre. Et on peut dire qu'il a changé le monde. Tout le monde aujourd'hui reconnaît que Jésus est venu, ne serait-ce que par l'année dans laquelle on est en 2013, après Jésus-Christ. Bon, même ceux qui ne croient pas en Dieu disent après Jésus-Christ. Bon, il n'y a personne qui conteste le fait que Jésus est venu dans ce monde un jour, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il est venu? Les gens ne se posent pas ces questions-là. Il faut les faire réfléchir. Donc, on va parler de Jésus, c'est sûr. Ésaïe, vous savez qu'Ésaïe, s'il y a un prophète, s'il y a une personne qui écrit dans la Bible, qui a écrit des choses merveilleuses, c'est bien Ésaïe. Et c'est même très poétique. Ce qu'on a lu tantôt, c'est assez merveilleux comme texte, n'est-ce pas? Et c'est très fort. Et il y a dans Ésaïe, il y a d'autres textes qu'on va lire dans Ésaïe, mais c'est comme si vraiment un portrait très intimiste de qui est Jésus, et qu'on rencontre particulièrement dans le chapitre 53. Mais c'est dans le chapitre 7 et 9 que Ésaïe nous confronte avec une réalité encore plus profonde. Il nous présente Jésus, Jésus en tant qu'un bébé. Ça tombe bien, on présente un enfant aujourd'hui, on parle d'un bébé aujourd'hui. Le gouvernement de Dieu sur les épaules d'un bébé. Non seulement Jésus est né d'une vierge, mais le nom de l'enfant est Dieu avec nous. Imaginez-vous, c'est le seul bébé dans toute l'éternité qui est à la fois divin et humain. Puis il nous est donné à nous pour toute l'éternité. Un enfant est né pour nous. Et c'est quelque chose de vraiment incroyable quand on y pense, que cet enfant-là soit né pour nous. On peut dire, vous tous, habitants des autres mondes, qui n'ont jamais tombé, reculez, et vous, tous les saints anges sans péché, parce que Jésus est l'un des nôtres. Amen. Nous qui avons tombé, qui sommes des pécheurs mortels, nous avons le Fils de Dieu avec nous, et cela pour toujours. Vous savez que le simple fait de connaître ce fait, de croire à ceci,
c'est assez fort pour détruire la racine du péché. Si on est encore esclave du péché, c'est peut-être parce qu'on n'y a pas encore vraiment cru. Mais dans Ésaïe 9, au verset 6, Ésaïe... Oui, excusez, je pense que j'ai une petite erreur ici. Oui, c'est sûrement Ésaïe 7, verset 6, que je me suis trompé. Il décrit une vérité presque incroyable sur ce bébé. On va attendre un petit peu, excusez-moi. Parce que même dans son enfance, dès qu'il est né, il est dit que le gouvernement de l'univers a été posé sur ses épaules. On va voir le texte dans pas longtemps. Les épaules d'un bébé. Son premier souffle comme enfant de Marie, dès son premier souffle, il a été amené à combattre dans une guerre. Et vous savez dans quelle guerre on est? La grande controverse contre l'ennemi. L'ennemi à Benoît. Si comme un enfant, il devait choisir le mal et refuser le bien, vous savez, comme tous les autres bébés de cette terre ont fait, ils ont souvent choisi le mal et refusé le bien. Ben, si, ne serait-ce qu'une fois il avait fait ça, ben, il aurait entaché le plan divin et le gouvernement de l'univers serait tombé. Le plan du salut a été mis sur les épaules d'un enfant. Il ne pouvait pas être autorisé à attendre que nous disons ce que nous disons être l'âge de la responsabilité. Dès son premier souffle, il a été responsable. Puis, il n'a pas été programmé pour faire parfaitement. Mais il a fait le choix en tant qu'être humain. Ici, dans Ésaïe 7, il est dit, « C'est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe. Voici, la Vierge concevra, et elle enfantera un fils, et elle appellera son nom Emmanuel. Il mangera du caillé et du miel, pour savoir rejeter le mal et choisir le bien. » Jésus, dès son jeune enfance, il devait et il savait rejeter le mal et choisir le bien. On peut dire, reculez tous les êtres humains. Votre salut ainsi que celle du trône de Dieu était sur les épaules d'un bébé. C'est ce qu'affirment les Écritures sacrées. Dans Ésaïe 9, 6, il est dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Un fils nous est donné, et qu'est-ce qui va reposer sur son épaule? La domination. C'est le gouvernement de Dieu qui est sur ses épaules. Le Père nous a donné le Fils, et vous savez qu'il ne l'a pas seulement prêté. Comment est-ce que vous pensez au Christ? Comme quelqu'un dans le ciel qui est à des années-lumière de nous? Vous savez que selon les Écritures, sa proximité de nous est vraiment très claire. D'abord, on le voit dans le texte qu'on a lu tantôt dans Ésaïe. Son nom est Emmanuel. Très près de nous. Ça veut dire quoi, Emmanuel? Dieu avec nous. Et on le voit répéter même dans Matthieu 1, 23, Dieu avec nous. Un avec la famille humaine. Notre frère aîné. Et ça n'enlève rien au fait qu'il est divin. Mais la vérité est qu'il s'est aussi identifié à notre humanité, à notre nature humaine. Deuxièmement, cette proximité de nous est pour toujours. On connaît tous Jean 3,16, il est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a prêté son Fils. Non, il a donné, hein? Il a donné son Fils pour toujours et toujours à la race humaine. Il est notre grand frère, il est l'un des nôtres pour toujours. Quel merveilleux cadeau que Dieu nous a fait. Et troisièmement, proximité avec nous, le Fils doit supporter l'ensemble de nos épreuves. Il a porté toutes nos souffrances, toutes nos tentations. Il a porté notre pauvreté, nos douleurs, nos luttes, avec les tentations à la fois de l'extérieur de lui, même à l'intérieur de lui-même, et sans jamais commettre de péché. Proche de nous aussi, il est né pour mourir. Dès le début, Jésus savait, par sa mission, à mesure qu'il a appris sa mission, il est venu sur cette terre pour mourir pour nous.
C'est la seule personne qui ait jamais été née pour mourir. Parce que nous, on est été nés pour vivre. Non seulement ça, mais il est mort cruellement et injustement. Et il est mort aussi haï et rejeté. Et ça, c'est plus terrible encore que la simple douleur physique de mourir rejeté et haï par ceux que tu es venu sauver. Et septièmement, tout cela, on peut dire, un homme fort pourrait peut-être le supporter. Mais il y a encore plus, il doit mourir sous la malédiction de Dieu. Il a été fait malédiction pour nous. Car il est écrit dans Galates 3,13, quelque chose d'assez incroyable. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. La mort dont il doit mourir est ce que la Bible dit être la seconde mort. On en a parlé ce matin pendant l'école du sabbat. Christ a vaincu Satan. On n'a pas besoin d'avoir peur de lui parce que Christ l'a vaincu. Et il a annulé toutes ses malédictions. Il a pris sur lui nos péchés ainsi que les péchés de nos ancêtres. Dans 2 Corinthiens 5, il est dit, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Il a été fait péché pour nous, afin qu'on devienne en lui justice de Dieu. Nous n'avons pas à souffrir d'aucune malédiction, à moins que nous le choisissions. Si un jour on rejette le Christ, et nous allons choisir de le rejeter, nous allons subir la malédiction que nous méritons, dans le fond. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Comment? Parce qu'il est mort sur le bois. Et on sait que le bois, on l'a vu ce matin, hein? C'est devenu la croix où Jésus est mort. Sa croix était comme le paratonnerre qui a attiré la malédiction ultime. Un écrivain sage a décrit cela ainsi. C'est dans le livre Jésus-Christ, page 757, qu'Ellen White a écrit. Il est dit, « Le Christ a ressenti l'angoisse que tout pécheur devra éprouver quand la grâce cessera d'intercéder pour une race coupable. » Vous savez que cette angoisse-là est décrite dans l'Apocalypse. Dans Apocalypse 20, on retrouve l'horreur que les perdus vont ressentir au moment du jugement final. Un jugement qui est irrévocable. Une horreur pire que toute douleur physique pourrait l'être. C'est ce que Jésus a ressenti, c'est cette angoisse-là qu'il a ressentie quand il est mort pour nous sur la croix. Le Fils qui nous a été donné a dû supporter tout cela, mes frères et sœurs. Et il est ainsi devenu la propiation pour les péchés du monde entier, qui est devenu péché pour nous alors qu'il n'avait pas connu le péché. 1 Jean 2, il est dit, « Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Mais peut-être vous direz-vous, comment est-ce que le gouvernement de Dieu a-t-il pu être sur ses épaules alors qu'il n'était qu'un bébé? Incapable même de se nourrir lui-même. Quel type de responsabilité a eu cet enfant, même dans son enfance? Comment cet enfant a-t-il pu demeurer sain et sans péché? Est-ce qu'il y avait un ADN différent de nous? En regardant de nouveau Ésaïe 9,6, comment le gouvernement de Dieu a-t-il pu être sur ses épaules, sur les épaules d'un bébé né à Bethléem? Vous savez que tous les autres bébés nés en ce monde ont suivi l'Adam déchu dans l'égoïsme inné. L'égoïsme que le bébé a, hein, c'est assez évident, quand il commence à vieillir, il manifeste cette chose-là. On voit dans Romains 3, au verset 23, il est dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et au verset 10, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si ce bébé spécial aurait tombé lui aussi dans le péché, ne serait-ce qu'une fois, cela aurait prouvé que Satan avait raison dans sa lutte contre Dieu. Car
il a toujours soutenu que Dieu est injuste d'exiger aux êtres humains d'obéir à sa loi. C'est ce qu'il a toujours soutenu. L'ennemi de Dieu affirme que c'est impossible pour quiconque d'être à la fois humain et sans péché. Si le bébé de Bethléem se joint à tous les autres bébés et se rend à l'impulsion intérieure constante d'être égoïste, et s'il jette ne serait-ce qu'une fois une crise de colère, alors il a perdu la lutte contre l'ennemi. Ce qui signifie en réalité que le sort du monde était sur ses épaules. Vous êtes d'accord avec moi? Vous me suivez? Plus que cela, si l'enfant perd la lutte, Dieu doit finalement démissionner de son trône, car Satan aurait prouvé que le péché est plus fort que Dieu. C'est une grosse affaire, n'est-ce pas? Il représentait Dieu, le gouvernement de Dieu, cet enfant. Encore plus, le Christ doit démontrer que sa victoire sur Satan n'est pas seulement son propre triomphe personnel. Il ne peut pas retourner au Père, au ciel, et dire « J'ai conquis Satan, moi, personnellement, mais je n'étais pas en mesure de sauver le monde du péché. Le mieux que j'ai pu faire était de sauver les gens dans leur péché. » Pas suffisant, non? Donc, il doit laisser le Père avoir la victoire complète en lui, dans son humanité. Il a toujours dit qu'il a fait les œuvres de son Père. Et la preuve, c'est que chaque jour, il priait son Père. Il priait aussi pour avoir lui-même la victoire. Plus que cela encore, le bébé, sur les épaules duquel repose notre gouvernement, doit démontrer qu'il peut sauver et délivrer même les toxicomanes, même les alcooliques, tous ceux qui ont des dépendances. Mais ça, on pourrait dire, c'est plus facile que de sauver ceux qui se croient riches. Ce qui est vraiment difficile, c'est de sauver ceux qui pensent n'avoir besoin de rien, qui se croient riches. Et on peut faire un clin d'œil à l'église de Laodicée, la 7e, qui se croit riche elle aussi. Il est toujours plus difficile de sauver ceux qui n'en voient pas la nécessité, n'est-ce pas? Et sixièmement, c'est pas tout encore. Le bébé de Bethléem doit faire encore plus que simplement sauver les gens physiquement, afin qu'ils puissent être au ciel pour toujours. Mais il doit réconcilier le cœur, les cœurs aliénés de toute l'humanité à Dieu. Et c'est là la tâche la plus difficile que Dieu n'a jamais eue dans toute l'éternité. Et vous savez, il ne peut pas forcer personne à faire ça. C'est pas aliéné. Aliéné, c'est les cœurs qui sont éloignés, qui ne connaissent pas leurs besoins de Dieu. Ah, des orgueilleux. Qui ont besoin d'être réconciliés avec Dieu, qui sont comme en guerre, en inimitié avec Dieu. Les cœurs aliénés. Mais c'est pas tout. Le Christ doit aussi séduire ou conquérir le cœur de sa fiancée. Et ça, c'est pas une mince affaire. Si un homme qui a déjà fait face à ce défi de gagner le cœur d'une femme, afin qu'elle soit prête à dire oui pour toujours, alors il peut commencer à apprécier un peu ce défi qui est devant le Christ concernant son Église. Vous savez que son Église au Christ, c'est la femme dont on parle, l'Église, qui est promise à l'agneau, aux noces de l'agneau. Mais qui, jusqu'à maintenant, dans l'histoire, elle ne s'est pas encore préparée pour le mariage de l'agneau. Et on voit ça dans Apocalypse 19, où elle doit se préparer pour le mariage de l'agneau. Apocalypse 19, il est dit au verset 6 jusqu'à 8, « Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosse eau, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Si à la fin Jésus échoue au numéro 7 qu'on vient de voir, tous les autres triomphes que Jésus aurait eus seraient inutiles. Que peut-il faire? Ce cri d'abandon sur la croix où Jésus dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
est le moment de vérité du monde entier. En devenant le Fils de l'homme, le Fils de Dieu est devenu notre second Adam. Il est devenu la nouvelle tête corporative de la race humaine. Lorsque le premier Adam a péché en Éden, nous avons péché en lui. Parce que chacun de nous, en quelque sorte, est Adam. Parce que c'est de lui qu'on descend tous, chacun de nous. Et Adam ne pouvait rien faire d'autre que de nous transmettre sa nature déchue et pécheresse, aliéné à son Créateur et destiné à périr éternellement. C'est ce qu'on a hérité d'Adam. Depuis la naissance du Christ à Bethléem, il a vécu dans l'unité avec Dieu. Car on l'a lu tantôt dans Ésaïe 9,6, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le gouvernement du monde et de l'univers tout entier sera sur ses épaules. » Lui qui était sans péché, Jésus, il a pris notre nature pécheresse sur lui, afin qu'il puisse rencontrer l'odieux problème du péché dans notre chair. Dieu l'a envoyé dans une chair semblable à celle du péché, et il a condamné le péché dans la chair. On voit ça dans Romains 8. Ce qui est merveilleux, c'est que, en tant que notre second Adam, le représentant de l'humanité, Christ a remporté la terrible bataille sur le péché. Amen. On peut se réjouir de ça, hein? Parce que si ça n'avait pas été le cas, je pense qu'on ne serait plus là, ni un ni l'autre. Le gouvernement de Dieu serait tombé. Dieu a vraiment a tout mis les responsabilités sur les épaules de ce bébé-là. Et non seulement l'humanité, mais tout l'univers. Le gouvernement de Dieu était sur les épaules de cet enfant. Et maintenant, il est le chef de la race humaine. On est vraiment béni d'avoir un chef comme Jésus. Il entre dans les ténèbres de l'enfer sur la croix, mourant notre mort, faisant ce qu'il dit dans Jean 3,16. Il est dit dans Jean 3,16 quelque chose qu'il ne voulait pas qu'il nous arrive. C'est quoi? Il ne voulait pas qu'on périsse. Et lui, il a subi ce qui signifie périr sur la croix. On peut vraiment trouver ça injuste que lui ait subi ça pour pas que nous on aille à le subir. C'est vraiment terrible et horrible et quand on s'imagine qu'est-ce que lui a subi pour nous. On dirait que les mots sont pas assez forts, même si en français on a beaucoup de mots qui peuvent évoquer beaucoup de choses horribles et terribles et injustes. Il n'y a pas assez de mots forts pour arriver à décrire ce qu'il a subi pour nous. Et je pense que c'est un bon temps de s'arrêter dans cette période-ci où on pense à Noël et on pense aux cadeaux, mais on oublie des fois Jésus, qui est mort et qui a subi ça pour nous. On dirait qu'on ne peut pas saisir toute la profondeur, à moins qu'on comprenne vraiment Galates 3,13 qu'on a lu tantôt. Vous vous souvenez Galates 3,13? On va le reprendre. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu, quoi? Malédiction pour nous. C'est ce qui est devenu pour nous, notre Sauveur. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Ici, quand il est écrit ça, c'est quoi qui est cité? C'est Moïse. Dans Deutéronome. Dans Deutéronome 21, je vous l'ai mis ici. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même. Car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Moïse est en train de citer Moïse ici. Et c'était quelque chose de connu pour les Hébreux. Quand quelqu'un était pendu au bois, ça voulait dire qu'il devenait malédiction. Et c'est vraiment ce que Jésus devait devenir pour nous. C'est lui qui est devenu malédiction pour nous, alors qu'il n'avait commis aucun péché, il n'avait rien fait. On dirait, c'est une injustice, n'est-ce pas? Mais cette injustice-là était nécessaire pour que nous, on puisse vivre. Oui? Si tu veux, brièvement. Oui. Reviens-nous à Galates 3. Oui, Galates 3. C'est pour ça que Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? On dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Exactement. Il y a même un autre texte qui a l'air encore plus injuste, où Dieu dit, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Il fallait que Dieu le laisse aller jusqu'au bout de ce qu'il avait commencé.
Si Dieu répondait à sa prière et l'enlevait de la croix, on était fait, ça aurait été la pire chose qui aurait pu arriver. Parce que le gouvernement de Dieu était sur les épaules de cet enfant-là. Il devait aller au bout du plan. Et Dieu devait se retenir. Ça devait être terriblement dur pour Dieu de se retenir. Mais comme un matin, Claude le dit dans l'école du sabbat, tous les anges dans le ciel regardaient ça, vous savez. Tout l'univers était là, puis qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'amour de Dieu est si grand, si fort qu'il va aller jusqu'au bout? Lui qui était le Fils de Dieu, et il va mourir. Et la mort qui meurt, c'est pas la mort ordinaire. Malédiction sur lui, il devient péché pour nous. Puis, oui, il est allé jusqu'au bout. Une chance, parce que sinon, on serait mort éternellement, nous aussi. Donc, pour vous et pour moi, personnellement, intimement, et il est mort non seulement à votre place, mais comme si c'était vous. Il a subi votre seconde mort, et comme si on était là avec lui. Toute l'humanité était là avec lui à ce moment-là. Maintenant, on peut se dire, en remerciement à tant d'amour, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour lui? J'ai une histoire pour vous. Vous aimez ça, les histoires? Les enfants, aimez-vous ça, les histoires? Je vous invite à être tous attentifs parce qu'il y a une belle histoire ici. Vraiment merveilleuse. Et hier, j'essayais de trouver des images pour illustrer l'histoire. J'ai perdu beaucoup de temps avec ça, mais des fois, on met une image, puis on commence à s'imaginer quelque chose d'autre. Je vous demande de juste, dans votre tête, vous imaginer l'histoire, OK? C'est une belle histoire. C'est une histoire qui nous parle d'une ville qui s'appelle Roaring Camp. Bon, je m'excuse mon anglais, Roaring Camp. C'était on peut dire la ville la plus dure et la plus méchante qu'il y avait dans l'ouest des États-Unis, dans les années 1800, 1850 à peu près. Et c'était une ville minière. Il a fait extraire l'or. Puis, dans cette ville-là, il y avait plus de meurtres et de vols que tout autre lieu autour. Roaring Camp était habité entièrement par des hommes. C'était des mineurs. Sauf pour une femme. Il y avait juste une femme dans cette ville-là. Elle a gagné sa vie de la seule manière qu'elle connaissait. Peut-être que les adultes se doutent pas mal de quel métier il s'agit. On dit des fois que c'est le plus vieux métier du monde. En passant, on a entendu aux nouvelles hier que au Canada, on veut décriminaliser ce métier-là. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais son nom était Cherokee. Elle était la seule femme dans toute la ville. Vous me suivez, les enfants? La seule femme dans toute la ville. Puis, éventuellement, Cherokee tomba enceinte et donna naissance à une petite fille. Par contre, l'accouchement fut très difficile et elle mourut à la naissance de son enfant. Personne ne savait qui était le père. Les hommes ont donc placé la petite fille dans une boîte avec quelques vieux chiffons sous la petite fille, dans la boîte. Ils étaient tous là autour, puis là, ils ne savaient pas trop quoi faire. Ils se sont vite rendus compte qu'il y avait quelque chose qui clochait. Fait qu'il y en a un des hommes qui a décidé de parcourir 80 000 pour aller acheter un beau petit berceau en bois de rose. Quand ils ont mis les chiffons et le bébé dans le superbe nouveau berceau, les chiffons n'avaient tout simplement pas leur place. Donc, un autre homme est monté à Sacramento, c'était un bon bout d'où ce qui était, puis il est allé acheter quoi? De la soie et des couvertures en dentelle. Les hommes ont donc bordé le berceau avec de la soie, ils ont tout rembourré ça, puis ils ont enroulé le bébé, comme un petit peu comme le petit Sébastien ici, dans la couverture en dentelle. Mais c'est alors que quelqu'un a remarqué que le sol sous le berceau avait l'air très sale. La prochaine chose que vous saviez, il y avait un de ces gros hommes durs et un peu, très dur, il était rendu quoi? À quatre pattes, en train de frotter le sol puis de le nettoyer pour qu'il soit impeccable. Bien sûr, ils ont ensuite vu quoi? Les murs, le plafond, les fenêtres, tout ça, ça avait l'air horrible. Ils sont donc tous mis à laver, puis même accrocher des beaux rideaux propres aux fenêtres. Les choses ont commencé à avoir l'air beaucoup mieux. Là, ils se sont vite rendus compte aussi qu'ils devaient renoncer à leur débauche et à leur combat. Après tout, le bébé avait besoin de nombreuses heures de sommeil. On sait, les bébés doivent beaucoup dormir, hein? Et les bébés ne peuvent pas dormir pendant qu'ils se chamaillent et qu'ils se bagarrent.
En plus de tout cela, le bébé n'aimait pas les voix en colère et les visages avec les sourcils comme ça, tout froncés. Le bébé n'aime pas ça, ça leur fait peur. Ainsi, les hommes ont commencé à sourire et à se parler de manière beaucoup plus agréable et joyeuse. Étant donné que les bébés ne doivent pas être laissés seuls, ils ont décidé de faire quoi? De mettre le berceau à l'entrée de la mine. Et ils ont décidé de laisser toujours l'un des hommes tout près, tandis qu'eux autres ils allaient travailler dans la mine. Ensuite, quelqu'un a remarqué que l'entrée de la mine, c'était vraiment laid. Ils ont planté des fleurs et ils ont fait un petit jardin près du berceau pour que ça soit un peu plus beau. Et pendant que les hommes travaillaient dans la mine, ils avaient juste hâte de retourner voir le petit enfant. Mais qu'est-ce qu'ils cherchaient dans la mine? Pas juste de l'or maintenant, ils cherchaient des belles petites pierres brillantes. Et ils voulaient les amener à l'enfant parce qu'ils avaient juste hâte de le voir et qu'il fasse ses petits gazouillis. Mais quand ils tenaient les pierres près du visage de la petite fille, ils se rendaient compte que leurs mains étaient toutes noires, toutes sales. Puis ça n'avait pas de bon sens d'amener les mains tout près de l'enfant comme ça. Puis ils se rendaient compte aussi que leurs cheveux étaient, et leur barbe, tout ça, c'était sale, c'était leur barbe pas faite. Très vite, le magasin général avait tout vendu son savon et il n'y avait plus de crème à barbe. Je vais m'arrêter là, mais vous comprenez que le bébé, dans cette ville-là, a vraiment tout changé. Et cette histoire nous donne une petite image, pâle, vous allez me dire, de la façon dont Dieu, par son Fils, peut transformer nos vies aussi. Ce bébé-là qui est né il y a 2000 ans, il peut aussi transformer nos vies de la même manière. Amen. Est-ce que le bébé né à Bethléem a changé vos vies? Quelqu'un a-t-il envoyé une carte de Noël à Jésus cette année? On s'envoie bien des cartes les uns aux autres, n'est-ce pas? Avez-vous envoyé une carte à Jésus cette année? Vous vous dites, quelle folie, hein? On ne peut pas envoyer une carte à Jésus. Les enfants, la poste, ça se rend dessus là-bas? Où est-ce que Jésus, il est? On ne peut pas envoyer une carte à Jésus, on se dirait, hein? Mais on peut envoyer une carte, peut-être d'une autre manière. Ne serait-il pas temps pour nous de souhaiter à Jésus la joie dans le temps des fêtes, comme on souhaite à tout le monde autour de nous, en pensant à lui et en sympathisant avec ses sentiments? Vous savez que Jésus, il a des sentiments comme nous. Ce n'est pas juste de souhaiter à tout le monde des joyeuses fêtes et ne pas penser à lui. On voudrait penser aussi à ce que ressent notre Sauveur. Et puisque nous sommes supposément dans un temps propice à se rappeler sa naissance dans le monde, ne serait-il pas juste et bon de penser à lui et à ce qui pourrait le rendre heureux? Avez-vous déjà pensé à ce qui pourrait rendre heureux notre Sauveur? L'une des expressions les plus précieuses de la Bible est la prière inverse. On la trouve dans Jean 4, verset 31. Je l'ai ici, Jean 4, 31. Mais pendant ce temps, les disciples le priaient, disant, « Rabbi, mange. » C'était au moment où il allait voir la Samaritaine. Il était parti au marché pour y acheter des choses, et il le priait de manger. Vous savez que presque toutes les prières que le Seigneur reçoit dans son centre de communication sont à l'opposé. « Maître, donne-nous quelque chose à manger. » On dirait que le Seigneur est comme considéré comme le grand Père Noël de l'humanité. Merci Seigneur pour ce que tu m'as donné hier. Maintenant, pour aujourd'hui, j'ai besoin de ceci, de cela. Et merci encore de penser à moi. Amen. Le Maître entend rarement une prière comme celle-ci. Une prière qui est comme en sens inverse. Maître, que tu manges, parce que nous pouvons sentir que tu as faim. Tu as eu un long voyage difficile aujourd'hui et il a fait très chaud. Regarde, nous avons été dans le marché de la ville et nous avons acheté du pain, des fruits, des noix. Maître, nous avons pensé à toi et nous comprenons ce que tu ressens. Nous savons qu'il est dur d'être fatigué et affamé. Maître, que tu manges. Comment est-ce que Jésus se sent, vous pensez, aujourd'hui? Pour beaucoup de gens, Dieu est le grand dispensateur de cadeaux. Il y en a des cadeaux, hein? Il vous donne tout ce qu'il souhaite si vous avez été un bon garçon ou une bonne fille. La plupart des prières sont tout à fait comme celles des lettres de ses enfants, demandant pour toute une liste de choses. Avez-vous pensé à un cadeau pour Jésus cette année?
Qu'est-ce qui ferait le plus plaisir à Jésus? Avez-vous pensé à ça? Qu'est-ce que le Maître a répondu lorsque ses disciples l'ont prié de manger? C'est juste après dans Jean 4. Il est dit au verset 31, Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » C'est ce qu'il leur a répondu. La plus grande joie de Jésus est bien sûr de voir quelqu'un se tourner vers lui et faire la volonté de son Père. Quelle est la volonté de notre Père pour nous en ces temps de la fin? En les temps à laquelle on est arrivé aujourd'hui, qu'est-ce que le Père a comme volonté pour nous? Qu'est-ce qu'il s'attend de nous? C'est intéressant de le savoir, hein? On sait qu'on est dans le grand jour des expiations et on apprend dans Daniel 8, 14, « Puis le sanctuaire sera purifié. » Et nous sommes le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Nous sommes ce sanctuaire qu'il veut purifier. Il n'y a rien que Jésus ne désire plus que de revenir pour chercher son épouse pour les noces de l'agneau. C'est ce qu'il souhaite. C'est ce qu'il souhaite, notre Sauveur. Christ veut revenir et mettre un terme au péché. Mais est-ce qu'il peut forcer son peuple à se préparer? Est-ce qu'il peut forcer son peuple? Seul le grand prêtre peut purifier son peuple, mais il ne peut y arriver que si nous le laissons faire son œuvre en chacun de nous. N'est-ce pas? On l'a vu tantôt dans Apocalypse 19. Et les versets 7 et 8, on a vu qu'il était écrit « Son épouse s'est préparée. » Ayez pas de doute, son épouse va finalement se préparer. Et c'est ce qui attend Jésus. Et qu'est-ce qu'il dit? Il lui a été donné de se revêtir, son épouse, de quoi? Un fin lin. Vous savez c'est quoi que ça symbolise, le fin lin éclatant, pur? Ben, c'est la pureté, hein? Car le fin lin, ce sont les œuvres juste des saints. Ben, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont très proches. Très, très proches. Et son épouse doit se préparer, son Église. Les œuvres de juste des saints, ce sont les œuvres de qui? C'est qui peut faire ces œuvres-là en nous? Il y a juste Jésus qui peut faire ces œuvres-là en nous. Vous pouvez essayer, aussi longtemps que vous voulez, de porter des œuvres. Et vos œuvres, est-ce qu'ils vont être qualifiés des œuvres juste des saints? Jésus, à la fin, il va dire, ces œuvres-là, je n'étais pas dans ces œuvres-là. Il dit, je ne vous ai pas connus quand vous avez fait des œuvres par votre propre fond, par vos propres forces. Ça, c'est votre propre justice. C'est la justice de Christ seulement qui doit nous être communiquée. Cessons toute résistance et laissons notre Père Céleste faire son travail de purification en nous. Il a commencé, il va le finir. Tout l'univers, présentement, est en train de retenir son souffle en ces heures solennelles de l'histoire du monde. Et l'univers attend, aspire de voir bientôt un peuple qui a le caractère du Fils de Dieu. Nous parlons souvent des signes autour de nous qui nous montrent la proximité du retour de Jésus, mais l'esprit de prophétie nous parle d'un signe que le Christ lui-même attend avant de venir chercher son peuple. Dans le livre des paraboles de Jésus, il est dit « Le Christ désire intensément voir son image réfléchie dans son Église. Lorsque son caractère sera parfaitement reproduit dans son peuple, il reviendra pour les réclamer comme sa propriété. » C'est tout ce qui se dresse maintenant entre nous et le second avènement de Jésus. Notre monde est vraiment rendu à un point où c'est la seule chose qui reste à être accomplie. Christ veut venir et il viendra dès que son peuple voudra vraiment qu'il le fasse. Le bébé de Bethléem a eu la victoire sur le péché et sur la mort. Il est le roi des rois. Offrons-lui ce cadeau de lui permettre de transformer notre vie et notre caractère comme lui seul peut le faire. Gloire à Dieu, mes chers frères et sœurs, pour ce miracle. Et je suis convaincu qu'il va se produire très bientôt. Prions pour ça. Amen.